Après la hausse importante des prix de l'essence, c'est au tour des tarifs d'électricité d'augmenter dans les prochains mois. Le 1er avril, les Québécois vont subir une augmentation de 2,6 % sur leur compte d'hydro. Ça pourrait être encore plus élevé l'an prochain puisque Québec a choisi d'arrimer la hausse des tarifs à l'inflation. En 2019, la CAQ a adopté la loi visant à simplifier le processus d'établissement des tarifs de distribution d'électricité. En vertu de cette loi, la Régie de l'énergie s'implique désormais dans le processus aux 5 ans. Entre-temps, l'augmentation des tarifs est calquée principalement sur l'indice des prix à la consommation, l'IPC. Pour les mois d'octobre, novembre, décembre et janvier, cet IPC a grimpé de 5,1 % au Québec. Si ce rythme devait se maintenir d'ici septembre prochain, la hausse tarifaire du 1er avril 2023 approcherait le niveau de croissance exceptionnel de 2005 à 5,3 %. Selon l'analyste indépendant Jean-François Blain, cette augmentation des revenus est complètement disproportionnée par rapport aux besoins d'Hydro-Québec. C'est une augmentation qui n'a aucun rapport avec l'évolution des coûts d'Hydro-Québec. C'est une augmentation qui résulte de l'adoption par le gouvernement d'une loi et d'un critère d'ajustement des tarifs qui sont complètement arbitraires. Hydro-Québec, dans les circonstances actuelles, n'a aucunement à assumer son risque d'affaires. Ce risque-là est transféré en totalité à ses clients, la collectivité, les Québécois. Droit de réplique, Hydro-Québec, selon le porte-parole Maxence Huard-Lefebvre, l'inflation se répercute sur les coûts que la société d'État doit assumer pour offrir le service, mais également pour entretenir le réseau. On fait de plus en plus de maîtrise de la végétation, donc on a augmenté nos investissements à plus de 100 millions pour réduire le plus possible les pannes en région, surtout rurale. Il y a des investissements qui sont faits dans le réseau, donc le réseau québécois a été bâti dans les années 60-70, donc on arrive à un tournant où il y a beaucoup de réflexion et d'investissements à faire. Néanmoins, Hydro-Québec a engrangé un profit net record de 3,5 milliards de dollars l'an dernier. C'est dû à l'augmentation de la consommation chez nous, mais aussi à la hausse du volume et des prix sur les marchés d'exportation. Résultat, le gouvernement du Québec va recevoir un dividende de 2,7 milliards. Ça aussi, c'est un record et ça contribue à la marge de manœuvre dont dispose le ministre des Finances, Éric Girard, pour préparer son prochain budget qui va être déposé le 22 mars prochain. Pour en savoir davantage, je vous invite à consulter l'analyse de notre collègue Gérald Filion sur l'appli Info de Radio-Canada.